Alors que les royaumes berbères s'affirment progressivement en Afrique du Nord, un nouvel acteur fait son apparition sur la scène méditerranéenne, bouleversant les équilibres politiques et économiques de la région, les Phéniciens. Navigateurs torpères et commerçants habiles, ces peuples originaires des côtes du Levant, l'actuel Liban, vont étendre leur influence sur l'ensemble du bassin méditerranéen, tissant des liens commerciaux et culturels qui marqueront durablement l'histoire de l'Afrique du Nord. Dès le XIIe siècle avant Jésus-Christ, les Phéniciens s'aventurent hors de la Méditerranée orientale, poussés par la recherche de nouvelles ressources, de nouveaux marchés et sans doute aussi par un esprit d'aventure et de découverte. Leurs navires, rapides et maniables, sillonnent les mers, transportant des marchandises précieuses et des savoir-faire uniques. L'Afrique du Nord, avec ses côtes accueillantes, ses ressources naturelles abondantes, métaux, bois, produits agricoles, et ses populations ouvertes aux échanges, représente une destination de choix pour les navigateurs phéniciens. C'est ainsi qu'au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ, une série de comptoirs commerciaux voit le jour le long des côtes nord-africaines, véritables avant-postes de l'influence phénicienne en Méditerranée occidentale. Parmi les plus anciennes et les plus prospères de ces colonies, citons Utique, fondée vers 1100 avant Jésus-Christ sur les côtes de l'actuelle Tunisie. Située à l'embouchure du fleuve Medjerda, dans une plaine fertile, Utique devient rapidement un centre économique majeur, exportant des céréales, de l'huile d'olive, du vin et des produits artisanaux vers l'ensemble du monde phénicien. Plus au nord, sur les rives du détroit de Gibraltar, l'Ixus, dans l'actuel Maroc, contrôle l'accès à l'océan Atlantique et devient un point de passage obligé pour le commerce des métaux précieux en provenance d'Afrique subsaharienne. Son emplacement stratégique en fait également une base idéale pour l'exploration des côtes africaines, comme en témoignent les récits de navigateurs phéniciens ayant peut-être longé le littoral atlantique africain. D'autres comptoirs, plus modestes, fleurissent le long des côtes algériennes et libyennes, tissant un réseau commercial dense et dynamique. Hippo-Reju, Annaba en Algérie, Leptiminor, Lanta en Tunisie, OEA, Tripoli en Libye et Sabrata, Libye, participent activement à l'essor économique et culturel de la région. L'arrivée des Phéniciens a un impact considérable sur les populations berbères. Si les relations entre les deux peuples ne sont pas toujours exemptes de tensions, notamment lors de la fondation des premières colonies, elles évoluent rapidement vers des rapports d'échange et d'influence mutuelle. Les Phéniciens, peu nombreux et principalement concentrés dans leurs comptoirs côtiers, ne cherchent pas à imposer leur domination politique aux royaumes berbères de l'intérieur. Leurs intérêts résident principalement dans le commerce, et ils ont tout intérêt à maintenir de bonnes relations avec les chefs tribaux qui contrôlent l'accès aux ressources et aux routes commerciales terrestres. Les alliances matrimoniales, les traités commerciaux et les échanges de cadeaux renforcent ces liens et favorisent une certaine intégration entre les deux peuples. Les Berbères, de leur côté, tirent profit de l'arrivée de ces commerçants venus d'Orient. Ils trouvent dans les comptoirs phéniciens un débouché pour leurs produits agricoles, leurs matières premières et leur artisanat. Ils découvrent également de nouveaux produits manufacturés, des objets de luxe et des technologies inconnues jusque-là, comme le travail du métal, la céramique tournée ou l'alphabet phénicien. Car l'une des contributions majeures des Phéniciens à la culture nord-africaine réside sans doute dans la diffusion de leur alphabet. Simple et pratique, composé uniquement de consonnes, l'alphabet phénicien est rapidement adopté par les élites berbères, qui l'adaptent à leur propre langue. Cet emprunt décisif va permettre aux Berbères de développer leur propre écriture et de transmettre leur culture à travers les siècles. Malgré le peu de sources écrites berbères de cette époque, les archéologues ont mis au jour de nombreux objets et inscriptions témoignant de l'influence phénicienne sur l'art, la religion et les coutumes des populations locales. Des stèles funéraires aux bijoux, en passant par les poteries, les motifs et les symboles phéniciens se mêlent aux traditions artistiques berbères, créant un style hybride original.
L'arrivée des Phéniciens en Afrique du Nord marque ainsi le début d'une longue histoire d'échanges et d'influences réciproques entre le monde méditerranéen et l'Afrique du Nord. Elle pose également les bases d'une prospérité économique et d'un dynamisme culturel qui vont perdurer avec l'essor de Carthage, héritière de la puissance phénicienne en Méditerranée occidentale.